Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Bâtiment 2018, toujours sur les documents de vente par rapport aux factures d'acompte. Donc, effectivement, lorsqu'on crée un devis, on n'a pas la possibilité d'avoir un acompte à partir du devis. On peut le faire à partir d'une commande. Alors, l'astuce, en fait, si vous voulez vraiment donc avoir un acompte par rapport au devis, et vous demandez un acompte 30%. Donc, je peux très bien mettre en commentaire ici acompte 30%. Voilà, donc ensuite, eh bien, vous envoyez votre devis au client. Et si le devis est accepté, vous allez bien sûr recevoir un acompte, par exemple de 100 euros. Mais en fonction de votre activité, peut-être que vous sautez les commandes BL et que vous passez directement à la facture. Et au moment de la facture, eh bien, on va faire l'acompte déduit. Et si le client demande une facture d'acompte, vous pourrez le faire, même si éventuellement vous n'avez pas fait de commande BL euh, et facture à la fin. Voilà. Sinon, effectivement, si après vous transférez le devis en commande, on verra aussi ce cas de figure. Dans commande, on a l'onglet acompte, on peut affecter un acompte. Mais sinon, pour pas mal d'activités où effectivement vous faites du devis à la facture, mais le client entre-temps veut quand même une facture d'acompte, vous allez créer une facture. Voilà, donc là, je vais chercher mon client. Je dis que j'ai reçu un chèque. Voilà. Ici, j'affecte, donc je dis que c'était 100 euros. Voilà. Donc là, en fait, je vais valider mon règlement. Voilà. Donc ça, vous pourrez très bien l'envoyer au client. Donc ça, c'est normal, hein, c'est par rapport à la référence. J'aurais pu mettre chèque, numéro, lorsque effectivement ici, il va m'afficher le règlement. Ici, vous voyez, on peut mettre chèque, numéro, par exemple 123. Voilà, donc là, j'enregistre et je ferme. Donc là, je suis revenu sur ma facture d'acompte et au client, vous pouvez envoyer donc, s'il le demande, effectivement, une facture d'acompte. Voilà. Donc en fait, ici, au client, voilà, il aura vraiment sa facture d'acompte. Et donc pour l'instant, elle n'est pas reliée au devis, puisque dans le devis, on n'a pas d'onglet acompte. Vous voyez, il n'y est pas. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que donc si vous êtes dans ce cas-là, vous ne faites pas de commande bon de livraison, vous allez faire votre prestation et donc après vous allez envoyer la facture. Et bien au moment d'envoyer la facture, donc je vais transférer mon devis. Voilà. Du coup, je saute et je vais en facture. Voilà. Donc ici j'ai ma facture. Voilà, de ma baignoire. Voilà. Et en fait ici j'ai mon onglet acompte. Et là, en fait, je vais affecter directement ici ma facture d'acompte. Voilà, vous voyez. Et lorsque en fait on envoie après la facture, vous allez voir donc le client va bien avoir son acompte déduit. Si je regarde, voilà, vous voyez ici j'ai bien l'acompte et je le vois bien à ce niveau-là. Voilà, donc voilà, vous voyez, c'est quand même relativement simple, hein. Voilà, donc si j'étais sur une commande, c'est exactement le même écran et j'aurais eu donc l'onglet acompte et j'aurais fait pareil, affecter et j'aurais affecté directement l'acompte. Voilà, donc voilà pour les factures d'acompte. Et après, éventuellement, on peut avoir un cas particulier, vous voyez, ça peut arriver puisque c'est prévu les avoirs d'acompte. Donc là, je vais créer une facture d'acompte de toute pièce et si un client se rétracte pour un cas de force majeure et qu'il est vraiment, je dirais, dans les délais, eh bien, vous pouvez très bien faire un avoir d'acompte. Donc là, pareil, je refais une facture d'acompte, 50 euros. Voilà. Je vais valider, voilà, donc je vais avoir mon règlement. Donc on verra aussi comme ça après le remboursement. Voilà. Donc là, voilà. Donc là, j'enregistre et je ferme. Voilà, donc là, j'ai ma facture d'acompte. Et s'il y avait une raison vraiment exceptionnelle, eh bien, je peux transférer ma facture d'acompte en avoir d'acompte. Donc c'est un peu comme le même principe que les avoirs, hein. Voilà, voilà. Donc là, pareil, puisque là, en fait, je fais un remboursement, vous voyez, il va m'afficher
directement après, là, quand je vais le générer ici, l'avoir d'acompte et le remboursement. Là, ça va être le paiement. Voilà, donc là, j'ai l'avoir. Donc là, si je fais un aperçu, voilà, vous voyez, j'ai bien avoir d'acompte. Donc ça, voilà, c'est vraiment un document comptable, hein, vous voyez, ici, voilà. Et après, dès que je vais donc valider ici l'avoir, et bien, effectivement, voilà, maintenant, je vais avoir le remboursement. Voilà, donc après, quand je vais dans échéancier et ici régler, vous voyez, je vois bien que ici, eh bien, mes 60 euros ont été remboursés. Vous verrez, quand on fera le transfert comptable, il a recrédité le... Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur une nouveauté de ces nouvelles versions EBP Bâtiment 2018 sur ce que l'on appelle les situations de travaux.